Eh, salut, mes petits poulets. Ouh. Oh, c'est haut, hein. Comment ça, qu'est-ce que je fais? Bah, j'attends la neige. Bah oui, il paraîtrait que les descentes de ski sont juste magnifiques ici sur la plage de Copacabana. Ben ouais, mon petit poulet, depuis que j'ai vu ces images de l'Espagne sous la neige, rien ne m'étonne. Les Espagnols qui se sont rués sur leurs moufles et leurs bonnets après les chutes de neige surprises qui se sont abattues notamment sur la capitale Madrid. Une rare vague de grand froid s'installe sur le pays, des températures en dessous des moins 10 degrés, avec évidemment des inconvénients sur les routes, mais aussi de belles batailles de boules de neige sur une des principales places de la ville. En tout cas, eux, même s'ils sont fresh off the day, ils restent chauds sortis du four, hein. Ce sont nos 3 mots du jour. 3 mots pour une actu qui souffle le chaud et le froid, bien sûr. Alors, dans l'actu, mon petit poulet, il y a des dates, tu les vois, elles te voient, direct t'as envie qu'elles n'aient jamais existé. Dans le genre, le 11 janvier, par exemple. Voilà, le 11 janvier, ouais. Mais comment ça, pourquoi? Mais tout simplement parce qu'il y a un an, jour pour jour, c'était le début de la pandémie. Tu sais, comme Voldemort, là, le truc dont on veut plus dire le nom. Le 11 janvier 2020, la Chine annonçait le premier mort à cause du Covid-19. Il s'agissait d'un homme qui faisait ses courses dans ce marché de la ville de Wuhan. Wuhan, point de départ de l'épidémie, et qui fait encore des ravages partout sur la planète. Si ce marché est encore fermé aujourd'hui, la ville de Wuhan a repris une vie pratiquement normale. La Chine, elle, craint d'être tenue pour responsable de la pandémie et tente d'éviter qu'on vienne mettre le nez dans ses affaires. Mais une équipe d'experts de l'Organisation mondiale de la santé va tout de même pouvoir enquêter sur place pour tenter de trouver l'origine exacte du coronavirus. Mes petits poulets, espérons que tout ça nous aidera à mieux comprendre ce qui s'est passé à Wuhan, la ville à retenir aujourd'hui. David, c'est à ton tour de passer à la visite médicale. Aujourd'hui, on examine les dents. On ne bouge plus. Oula, qu'est-ce que je vois? Ouf, c'est pas joli tout ça. En voilà un qui a sûrement oublié de se laver les dents. Quand on est petit, c'est très important de prendre soin de ses dents. Et pas juste quand on a mangé trop de bonbons. J'ai déjà eu une carie et on a dû aller l'enlever chez le dentiste. Pour éviter ces soucis-là, en province du Luxembourg, une campagne de sensibilisation à l'hygiène bucco-dentaire a été mise en place. Bucco-dentaire, c'est ce qui se passe dans la bouche. Bonjour! Tout ce qu'il faut savoir sur la bouche et les dents se trouve dans cette grosse mallette remplie de trucs rigolos comme un jeu de société ou une bouche géante. Une chouette manière d'apprendre en s'amusant. Qui se brosse les dents tous les jours? Combien y a-t-il de dents dans cette grande bouche? 14. En fait, les enfants ont 20 dents de lait et les adultes 32 dents définitives. Et votre professeur pourra vous apprendre à vous brosser les dents correctement. Les dents d'en bas, les dents d'en haut, au-dessus des dents. Bien sûr, ça, c'est la théorie, mais il y a aussi la pratique. Ce colorant rose simule les dents sales. Si vous vous brossez les dents correctement, il disparaît. On passe bien partout pendant 3 minutes. Oui, 3 minutes. Et au moins 2 fois par jour. Et toi, tu as des histoires de dents à nous raconter? On a posé la question aux élèves de l'école communale de Vaux-sur-Sûre. Je me brosse les dents 2 fois par jour. Après de manger le matin et le soir, comme ça. Quand j'ai été chez ma mamie, mon papy voulait m'enlever une dent, mais j'avais un peu mal. En fait, il voulait prendre une pince. Maman, elle lui a dit non. 1, 2, celle-là, elle est déjà tombée. Elle a repoussé vite. Je lui ai donné un petit sourire. Elle m'a donné un billet. On met des mots pour dire qu'on peut la laisser parce que moi, j'aime pas trop qu'elle prenne mes dents. Chez le dentiste, il a dit que c'est très bien, j'ai des bonnes dents. J'aime bien les bonbons, mais j'en mange pas beaucoup souvent. Oh, vous en avez de chouettes anecdotes, hein? En tout cas, on salue la chouette initiative en province du Luxembourg de la mallette pédagogique qui apprend à bien prendre soin de ses dents, qui était l'un de nos mots du jour. Oh là, non mais David, oublie, hein. Oh, t'y arriveras jamais. Impossible qu'il fasse partie du groupe BTS, il lui manque plein de choses, le sens du rythme. Et puis les cheveux.
En même temps, je comprends David. BTS, le groupe star de la K-pop, a été élu le groupe international le plus écouté en 2020. 10,6 milliards de streaming en un an, c'est énorme. Ce groupe, c'est le symbole d'un courant culturel et musical appelé la K-pop. Le K signifie coréenne, coréen en français, car oui, cette musique vient de ce pays asiatique, la Corée du Sud. La K-pop est un phénomène qui a débuté il y a 10 ans et qui répond à certaines règles. Ce sont souvent des groupes de filles ou de garçons avec un chanteur principal. L'esthétique, la beauté des membres du groupe est très importante. Et vous, est-ce que vous aimez la K-pop? On a posé la question aux élèves de l'Athénée Royal de Waterloo et on peut dire qu'ils sont assez fans. Il y a la danse, il y a le chant, il y a les personnes aussi, elles sont trop belles. Et moi j'aime bien parce que j'aime bien le rythme de sa musique. Il y a Blackpink, il y a BTS, il y a Mamamoo, il y a Twice, il y a Everglow, il y a beaucoup. Ils ont un régime particulier, mais ils sont obligés d'être fins et sur les caméras, ils peuvent se faire insulter s'ils sont beaucoup trop maigres ou s'ils sont trop gros. C'est ma sœur qui me l'a fait découvrir, mais elle m'a fait écouter 2-3 chansons. Et il y en a une, elle m'a vraiment bien... J'ai vraiment bien aimé. Moi, je prends l'exemple avec mes parents, ils aiment aussi. Je crois que tout le monde peut aimer. Merci pour vos avis. Eh ben David, je pense qu'ils t'ont accepté. Tu vas pouvoir devenir un pro de la K-pop, qui était l'un de nos mots du jour. La différence entre l'amour et la haine est souvent mince. En tout cas, dans le web fun, je n'arrive pas à comprendre si ces deux crabes sont là pour se battre ou pour se séduire. Mais c'est clairement une danse de l'amour, ma chère Luana. Voulez-vous danser avec moi, mademoiselle? Attention, vous marchez sur les pattes! So, my little chicken, du côté de la météo, mouillé, mouillé, yes, pluie, pluie. Alors on va faire comme Maylig, notre star de la météo du jour. Gros manteau à capuche, vêtements qui tiennent chaud et qui peuvent se salir. Yeah, quoi? Les bods, yes, les bods. Ah ouais. J'avais oublié que je faisais ça. Ah, aussi tu viens de finir la vidéo? Exactement. Bah c'est bien, mais attends, avant de passer à la suivante, je veux m'assurer d'un truc. Est-ce que tu t'es abonné à notre chaîne? Mais comment ça, pourquoi? Mais tout simplement pour ne rien rater. Moi je me suis abonné moi-même à la propre chaîne, pourtant je suis dedans. Tu t'es abonné? Ah c'est cool, c'est génial. Quand tu t'es pas encore abonné, s'il te plaît, donne-moi de la force, s'il te plaît. Clique, 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 clique.